En attendant demain avec Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. Ce monde qui change, qui bouge, qui nous perturbe parfois. Vous êtes là pour nous rassurer, puis pour nous susciter parfois un petit rectus. On va voir. Jean-Pierre, il y a une pollution qui pèse sur la planète et qui fait moins de bruit que le plastique ou l'oxyde de carbone. C'est justement le bruit. Oui. Non, pardon. Allez, qu'on ait quelques secondes de silence. Demain, en effet, le silence pourra disparaître. C'est vraiment raté. Le bruit est partout. Oui, et c'est parti pour un petit inventaire du boucan sur Terre. On va l'entendre, hein. Marteau-piqueur, trafic routier, klaxon, concert, mais aussi porte qui claque, hein, sonnerie du portable. Les sources de décibels sont de plus en plus envahissantes. Il faut donc visiter des zones hyper isolées, loin de toute trace de civilisation, pour savourer ce sacro-saint silence en voie de disparition. C'est la mission que s'est donnée un Américain, Gordon Hampton, bioacousticien, qui, à l'aide d'un micro mais hypersensible, traque sans relâche partout dans le monde les endroits encore épargnés par le tapage de l'homme. Mais le silence absolu, ça n'existe pas, Jean-Pierre. Non, vous avez raison, il y a toujours un petit souffle d'air, le pépiment d'un oiseau, le crissement d'une feuille, l'eau chantante du torrent. Mais pour Gordon, tout ça, ce sont des sons de la vie. Attention, pas du bruit. Le bruit, lui, il est lié à l'activité humaine. C'est lui qui provoque du stress, de l'irritabilité et des troubles cardiovasculaires. En quête de ce silence, Gordon a donc créé une fondation, Quiet Sparks International, et un label pour recenser sur le globe, Dixit son site internet, de vastes espaces vierges à la beauté sonore exceptionnelle. La première zone à recevoir cette distinction se situe en Équateur, dans la forêt amazonienne, territoire de 100 000 hectares où vit une communauté indigène, les Kofan. Sur son site, il estime à 260 dans le monde le nombre de lieux susceptibles de réunir les critères, dont 2 en France, dans les Cévennes et dans les Pyrénées. Mais plus la population mondiale explose et plus ces sanctuaires vont disparaître. Ce label, c'est du bonus pour ces destinations qui vont exploiter le silence finalement, ce qui est rare et cher. Bien sûr, elles vont attirer des touristes particuliers, les zen, les méditatifs. C'est déjà le cas en Équateur avec un modèle d'écotourisme qui marche bien. C'est peut-être ça, Mathieu, le comble du grand luxe demain. Le rien, la paix dans les oreilles, le silence quoi. Allez, chut, Mathieu, taisez-vous. Je sais que Jean, notre réalisateur, est terrorisé. Le silence en radio, c'est quand même un truc, quand on fait de la radio, c'est un truc le plus angoissant du monde. Mais il faut savoir en profiter aussi. Merci beaucoup. Je retiens ce label. Quiet Parks International, les Cévennes et où ailleurs en France, les Pyrénées. Les Pyrénées. Il faut peut-être les préserver, ces endroits, si le silence est protégé. Merci Jean-Pierre Montanet. C'était En attendant demain.